Oui, il y a Sandrine Rousseau qui refuse d'obtempérer, les copains. C'était sur un plateau télé et elle expliquait que même si les manifestations sont interdites par la loi, c'est autorisé de rejoindre une manifestation interdite. Donc elle le fait quand même. Voilà. On va regarder ça. La participation à une manifestation, même interdite, est autorisée. Madame Rousseau, vous êtes une hors-la-loi. Vous avez bravé une décision de justice. Non, puisque la décision du préfet a été validée par la justice. Alors je veux bien La que vous participation à une soyez, Madame Rousseau, manifestation est autorisée par la loi. vous Non, non, partie je suis juge, désolée. On a entendu vous votre puissiez point, vous-même laissez-le décréter développer le sien. comment ça marche dans notre pays. On voit bien que vous voulez transformer notre pays dans un désordre, dans une espèce d'énorme ZAD. Je suis désolé, il y a des procédures, il y a des lois. Vous avez bravé une loi, vous avez enfreint aucune. les lois de la Non, République. aucune. Et vous donnez en Aucune. cela un exemple absolument terrible. Au Aucune. moment où précisément ce qui est au cœur du débat, ce sont les refus d'obtempérer. Vous avez refusé d'obtempérer à une décision du préfet de police validée par la justice. Donc c'est extrêmement grave ce qui s'est produit aujourd'hui dans notre pays. Ok, du coup je sais pas quand avait eu lieu ce reportage, mais c'est toujours satisfaisant de voir Sandrine se faire défoncer sur un plateau TV. Voilà. Ici, c'est un peu de la fake news de gauche, on va dire. C'est qu'en gros, les médias essaient de nous faire croire que tout va bien et que les JO sont absolument fantastiques. Alors, il y a de très bonnes choses avec les JO, mais ils veulent pas parler des choses qui se sont mal passées, ça me fait beaucoup rire. Et donc là, par exemple, t'as BFM TV qui a chopé un auditeur et le mec explique que oh là là, les JO c'est tellement incroyable, si j'avais su, j'aurais pas quitté Paris, etc. Je regrette tellement, c'est tellement trop bien. Franchement, ça m'éclate de rire. Donc on va lire vite fait l'article et après on va écouter le témoignage de l'auditeur. Prix des places, sécurité, transport, les doutes étaient nombreux avant le début des JO 2024. Mais force est de constater que depuis le début des compétitions, tout se passe pour le mieux. Voilà, il n'y a aucune nuance. Tout va bien, il s'est rien passé de mal. Et l'ambiance dans les stades ainsi que les nombreuses médailles françaises font regretter leur scepticisme à ceux qui ont voulu quitter Paris. Fuir Paris pendant les JO, voilà ce que de nombreux Parisiens se sont dit après les nombreuses sorties sur le dispositif de sécurité, les rues bondées ou encore le prix des transports. Près d'un Francilien sur deux envisageait de quitter la capitale au mois d'août, selon une enquête Ipsos réalisée en mars pour Trainline. Télétravail ou vacances posées en période JO, ils sont nombreux à avoir fui la capitale. Mais devant le succès des JO, les médailles qui tombent et surtout la bonne ambiance dans les rues de Paris, comme au Club France, certains regrettent leur choix. Alors, mon cher gouvernement, c'est pas grâce à vous que les athlètes ont des médailles d'or. Votre organisation catastrophique, le fait que vous ayez insulté 2 milliards de chrétiens, c'est indépendant de la performance des athlètes français. Donc ne vous attribuez pas le mérite de nos athlètes, s'il vous plaît, c'est indécent. Éléonore était bien contente d'être partie dans le Gard, entourée par les cigales, et puis l'effervescence des JO l'a rattrapée. J'ai vu plein d'athlètes féminines super que j'aurais adoré croiser dans la ville. J'ai vu des images sur Instagram du pavillon coréen du Club France. Peut-être que j'aurais fait la cérémonie d'ouverture et une semaine de JO à Paris si j'avais su qu'il y aurait ce genre de lieu, assure-t-elle. Pareil, ils vont pas parler du fait qu'il y a une boxeuse algérienne avec une carrure d'homme qui éclate toutes ses concurrentes en 40 secondes et qui finissent en pleurs parce qu'elles se sont fait défoncer, alors que la nana avait été interdite de toute compétition, mais pour les JO, on lui a dit non, c'est bon, tu peux venir. Et puis elle one-shot tous ses adversaires. Et là, il n'y a aucun problème, c'est magnifique, les compétitions, aucune nuance, c'est les meilleurs JO ever, etc. Ok. Elle hésite à revenir pour voir des épreuves. Même envie pour Marion. Cette Parisienne a assisté à 2 compétitions juste avant son départ pour le Sud. Et puis, 6 fois par jour, je regarde la billetterie des JO pour savoir s'il y a des places qui se libèrent. J'essaie de suivre au maximum les épreuves et les médailles, indique-t-elle. La maman est prête à bouleverser le programme des vacances.
J'essaie de trouver un moyen de remonter sur Paris, où je vis toute l'année, pour avoir un peu de rap sur les JO, confie-t-elle. Une ferveur exceptionnelle au JO 2024. David, auditeur de RMC, n'a pas pris de place pour la compétition et il regrette désormais, d'accord? Et on va écouter le témoignage de David. Ah, c'est RMC, c'est pas BFM. Du coup, il y aura un petit filtre droit d'auteur. Hop, ça aurait été BFM, j'aurais laissé. Est-ce que vous faites partie des déçus, des dégoûtés de ne pas avoir pris de place? Je serais pas. Ouais, je suis frustré. Je suis frustré. Vraiment parce que en fait, je suis un fou de sport. Avec mes enfants, avec mes potes, on adore tous les sports. Et comme je disais au standard, on est capable de traverser la France ou l'Europe pour aller voir des événements sportifs. Et là, c'était en France et je sais pas, j'ai été démoralisé tout de suite. Mais par quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez pas essayé de prendre des places? Parce que j'entendais le cirque que Bah parce que les places, elles étaient à 12 000 € en fait. c'était pour prendre des places. Au départ, là, c'était le cirque qu'il fallait, des listes d'attente, des trucs, des machins. Je suis ouais, vas-y, ça me saoule, j'ai même pas envie d'essayer. Et en fait, je l'ai pas fait. Et maintenant, quand je vois ça, parce que je suis H24 derrière RMC et la télé pour suivre les JO, et franchement, maintenant, je me dis, mais putain, c'était en France, pourquoi t'as pas fait l'effort? Ouais, vous avez essayé de le faire l'effort ou pas pendant la compétition sur les plateformes de revente de billets ou même pas, David? Non, j'ai même pas essayé. Je me suis dit, ouais, laisse tomber là, c'est Bah, mort, la c'est difficulté trop en plus, c'est que vous voulez venir en famille. Là, Mais même retrouver pas, pour toute la même famille. pas. Ah, non, même pas. Ouais, même pas spécialement, mais moi j'ai 2 ados qui adorent le sport. Eux, ils kiffent partout, hein, y a aucun problème. Mais là, ouais, je sais pas, j'ai été démoralisé. Je me suis dit non, mais laisse tomber, ça va être trop le cirque. Et puis moi aussi, il faut dire que j'habite à la montagne. Oui. C'est la saison d'été. Je me suis dit ça va être compliqué pour prendre des jours et pour pouvoir monter sur Paris 2-3 jours. Oui. Donc il y a eu pas mal de petits trucs qu'on fait que. Mais aujourd'hui, je me dis franchement, j'ai été trop bête parce que il fallait profiter. En plus, on sait la ferveur du public français. Ah, on la voit la ferveur, David. Exactement. Mais je pense qu'on est encore Elle est une fois exceptionnelle. champion du monde. On est encore une fois champion du monde dans une discipline, c'est au niveau des supporters parce que franchement, on est. Bien sûr. Là, on est au rendez-vous, on fait partie des... Ah là, ça m'énerve. Ils veulent faire culpabiliser les Français de pas avoir payé leur place à 12 000 €. C'est insupportable. Et on va finir par Léa Salamé sur France 2, encore une fois, qui va dire que les JO sont absolument exceptionnels, que ça a réuni tout le monde, alors qu'on était fracturés politiquement, socialement, etc., que tous les problèmes ont été réglés, etc., que c'est merveilleux, c'est génial, d'accord? On a commencé l'été, on a commencé le mois de juillet avec une France clairement fracturée, où tout le monde s'engueulait autour de la table sur la politique, la dissolution, pas de majorité, etc., etc. On va pas y revenir, c'est pas le lieu. Alors, qui c'est qui crachait sur tout le monde, qui a insulté tout le monde et qui a foutu le bordel dans le pays à propos d'une majorité à l'Assemblée nationale et d'une dissolution? Qui c'est qui a foutu le bordel? Peut-être que on le remarque avec les vidéos des différents newsers ces derniers temps, que les gauchistes ne font plus trop chier en ce moment. En fait, c'est juste que les gauchistes se sont calmés, mais vous inquiétez pas, dès que les JO seront terminés, les gauchistes vont à nouveau chouiner, ils vont dire « Regardez, c'est bon, les JO c'est fini, allez, filez-nous le poste de Premier ministre, on veut le pouvoir, le pouvoir !» Et voilà, c'est tout. Et soudainement, depuis le début de ces jeux, et puis là, avec Léon Marchand, je sais pas, est-ce que c'est un médicament, c'est le Xanax de la France, ce garçon, mais il nous rend heureux, on est tous heureux, on s'engueule plus. Vous prenez le métro, moi j'ai pris le métro tout à l'heure, tout le monde est sympa. Matin, Tout le midi et monde- soir. Non mais, il y a quelque chose d'une fierté nationale retrouvée, d'un sentiment de bonheur d'être ensemble et d'une unité. Et sincèrement, c'est pas des phrases gnangnan, on le ressent tous. Moi, j'ai vu un Je comprends pas trop sa remarque, je suis allé au métro, les gens étaient sympas. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le métro, Léa Salamé. C'est quoi d'habitude, tu vas dans le métro, tu te fais agresser par 3 mecs, et aujourd'hui on t'a tapé la bise, etc. Je comprends pas. Dans le métro, chacun est dans son coin et il se passe pas grand chose de particulier, donc c'est bizarre comme remarque. J'ai l'impression qu'elle ment. Bon. Ah, c'est insupportable. En fait, c'est... Ils font tellement tout pour montrer aux Français, regardez, tout va bien, vous avez vu, tout va bien, tout va bien. Mais si tout allait bien, vous auriez pas besoin de dire sur tous les plateaux que tout va bien, en fait. C'est dingue, ça. Tu sais, c'est un peu comme les mecs qui sont bourrés
et qui disent « Oh, je suis pas bourré !» Mais si t'es pas bourré, t'as pas besoin de dire que t'es pas bourré. Oh là là, mais quelle horreur. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!